Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après la banque, voilà l'immobilier, il ne manque plus que l'assurance pour être dans le top 3 des professions les plus aimées des Français. Donc effectivement, on s'est un petit peu penché sur le 2.0 pour comment capter et augmenter notre quota sympathie. Parce qu'il y en a un qui arrive très bien, c'est Stéphane Plaza, où on le tutoie, on lui fait la bise quand il arrive dans les maisons. Mais quand vous avez un agent immobilier qui dit à quelqu'un « tu vas repeindre ton mur blanc et tu vas faire un peu des travaux parce que ta baraque est dégueulasse », le message n'est pas forcément aussi bien perçu et l'enthousiasme n'y est pas aussi très fort. Donc, du coup, on s'est posé toute cette question-là au niveau du Web 2.0. La petite anecdote, c'est qu'il existe... Vous connaissez la Mecque des Apple, c'est-à-dire il y a la keynote qui a lieu par Apple et tout le monde vient écouter cette keynote. Il y a la même chose qui existe pour l'immobilier à San Francisco et à New York 2 fois par an, qui s'appelle le Real Estate Connect. Et en allant à une de ces conférences, je me suis aperçu qu'il y avait des agents immobiliers américains qui se servaient de Facebook pour monter leur notoriété. C'est-à-dire, ils faisaient quoi ? Très bien, ils disaient je mets des photos de mes enfants à un anniversaire. Quand je vais à la pêche, je le mets. Et je demande à mes clients, quand je vais taper à une porte, parce que le boulot d'un agent immobilier, c'est de chercher un appartement à vendre, rentrer des biens dans une agence, et je demande à mes clients de me suivre. Et au début, comme tout le monde là-bas, la relation n'est pas forcément accueillante. Et puis, il s'est rendu compte qu'avec son Facebook, ses clients qui le suivaient, petit à petit, ça crée un lien. Ça crée un lien où les clients disaient « Ah, je vous ai vu avec vos enfants » ou « Je vous ai vu à la pêche, moi aussi j'adore la pêche ». Et soudainement, la relation a complètement changé. Au lieu d'avoir une approche commerciale en disant « Vous connaissez quelqu'un qui veut vendre sa maison ou est-ce que vous vendez vous-même votre maison ?» Là, la relation a été beaucoup plus amicale et forcément, ce quota confiance et sympathie est monté. Et puis là, on a envie soit d'aider l'agence, soit on a envie de vendre avec elle ou d'instaurer une relation. Chose qu'avec un mailing ou un email ou même juste une relation de tap-tap, on n'a pas envie d'avoir. Et donc, on a réfléchi à est-ce que ce modèle-là était duplicable en France. On va vous présenter ce qu'on a essayé de mettre en place à un niveau national, donc tête de franchise, tête de réseau, jusqu'à un niveau local. Donc, ce que je vais voir avec vous, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de Facebook, quelles ont été nos erreurs. On a, par rapport à ces erreurs, défini une ligne éditoriale qui est beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, on est le premier réseau sur Facebook. RA Immobilier est le premier réseau sur Facebook, devant Century 21, devant Orpi, qui a pourtant une force de frappe avec 1200 agences très fortes. On a 350 franchisés répartis sur toute la France. Et on a réussi quand même à prendre un avantage. Quels outils de pilotage on a mis en place ? Quels risques on a actuellement ? On a pas mal de problèmes avec Facebook en termes de e-réputation notamment. Et comment gérer le win-back ? Donc on va tout de suite se concentrer pourquoi Facebook. Donc comme je vous l'ai dit, l'idée est partie un petit peu de ce connect à San Francisco qu'on avait vu. On s'est dit est-ce que c'est duplicable en France ? 26 millions d'utilisateurs, forcément il y a des gens qui veulent vendre ou acheter. L'immobilier est la préoccupation de tout le monde. Si je vous parle combien vaut votre appartement, vous allez m'écouter. Maintenant si je vous parle d'un autre sujet, peut-être que vous n'allez pas m'écouter. Donc l'immobilier intéresse tout le monde. Il y a des utilisateurs. Tous les jours, il y a un Français sur 2 qui est en fait des utilisatrices, ce qui est génial parce que madame a un choix prépondérant dans l'achat d'une maison. Monsieur est important, mais madame est capitale. Donc par rapport à ça, ça nous intéresse. Et la tranche d'âge, c'est les primo-accédants pour nous, 25-35 ans. Ça cible, ils vont acheter, ils vont passer par une agence. Surtout les jeunes ont l'habitude d'essayer de capter l'agent immobilier par notamment ces réseaux sociaux. Donc on s'est dit Facebook d'abord. On va rentrer par Facebook sur les réseaux sociaux. Surtout qu'il y a 3 ans, Twitter n'était pas encore ce qu'il est à l'heure actuelle en France. Donc définitivement, on s'est posé sur Facebook. On a fait 3 erreurs. Mauvaise ligne éditoriale, mauvaise fréquence de publication et pas d'interaction. Un exemple d'erreur qui a été faite au tout début, donc vous voyez, ça c'est le journal de 2010 que j'ai repris, on met des photos de nous. Donc Jérôme Bosse d'ERA France avec le président d'ERA USA. Super, parce que ça intéresse l'internaute, personne ne veut s'impliquer là-dedans. La Convention nationale 2010, félicitations. Le grand public n'en avait rien à faire. Donc on s'est dit, il faut aller sur Facebook, mais on ne sait pas comment faire. Donc on a fait des tas d'erreurs. Donc voilà un petit peu le type d'erreurs qui ont été faites. Forcément, il n'y avait pas d'échange. Forcément, on n'impliquait pas. Il n'y a qu'une marque qui aujourd'hui peut parler d'elle-même et que tout le monde adore, c'est Coca. Coca-Cola va dire « Je lance le nouveau Coca Light ». Ouais, 100 000 likes.
Mais moi, je vais aux États-Unis où Jérôme pose avec Charlie Young, ça, c'est sûr que c'est pas le même impact. Donc voilà le type d'erreurs qui ont pu être faites au début. Alors, donc on s'est posé la question en disant ça marche pas, qu'est-ce qui peut marcher? Donc il faut absolument qu'on trouve une plus-value à notre com. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont avoir envie de suivre une tête de réseau? D'accord? De quoi on peut parler? Donc c'est un petit peu ce qu'on a décidé, ce qu'on a trouvé au niveau national. C'est-à-dire que d'abord, il faut faire pas plus de 3 publications par semaine. Si on en faisait une par jour, on perdait des fans. Donc ça, c'est déjà la bonne fréquence qui a été trouvée. Deuxièmement, on a trouvé un axe en disant, OK, l'immobilier intéresse tout le monde. En ce moment, l'immobilier baisse. Donc on va faire une espèce de revue de presse, on va parler d'immobilier. Quelqu'un qui aujourd'hui a envie de savoir si le marché est à la hausse, si à la baisse, quel est le taux bancaire du moment sur 20 ans, 15 ans, 30 ans, est-ce que c'est 3,5, est-ce qu'on peut avoir du 3,2 à assurance, avec assurance. Tout ce type d'information qui peut intéresser demain vous, comme n'importe quel internaute qui est sur Facebook, puisque la moitié de la France est sur Facebook. Donc on s'est dit, on va essayer de faire cette revue de presse immobilière. Et enfin, on fait des sondages de temps en temps, qui sont en rapport avec l'immobilier. Préférez-vous acheter une maison ou un appartement? Êtes-vous locataire ou propriétaire? Histoire de les faire un petit peu réagir et de voir un petit peu quel est le type de personne qui répond. Donc on fait des sondages ponctuels. Et là, soudainement, on a commencé un petit peu à monter. Donc là, je vous ai mis, voyez, des exemples sur la page. Ici, vous avez le crédit immobilier, donc on met des exemples sur les articles de presse par rapport à l'immobilier. Explorimo, la tendance des loyers. Est-ce que ça diminue? Est-ce que c'est à la baisse, à la hausse? Donc là, on cible les locataires, etc., etc. Et là, on a commencé à avoir une montée progressive, très clairement. Et enfin, on s'est dit, une chose qu'on s'est rendu compte, quand on mettait des biens, ça n'intéressait personne. On va mettre des maisons et des appartements. Et là, on s'est rendu compte que ça n'intéresse personne. Alors, il ne faut pas mettre des biens. Pourquoi? Parce que ça ne me correspond pas. Si je suis à Paris, je n'ai pas envie d'aller voir un bien à Rouperou-le-Coquet. Ça, c'est pas ciblé. Donc, on a sectorisé toute notre stratégie. C'est-à-dire que, vous savez, dans Facebook, on peut mettre une application recrutement, une application bien. Donc, on a un moteur de recherche qui a été intégré. Je vous montrerai ça un petit peu voilà, ici tout à l'heure, comme vous pouvez le voir ici. Donc, nos exclusivités ont été mises là, le recrutement a été mis là, trouver les agences ont été mis là, histoire de ne pas polluer notre mur et de ne pas donner de la mauvaise information. Donc, on a fait plein de catégories pour pouvoir être plus efficace. Après, on a dit, bon, à un niveau local, l'agent immobilier, il ne va pas faire une revue de presse, c'est pas intéressant. D'abord, il doit monter son quota sympathie, partager la vie de son agence. D'accord? Quand il organise la fête des voisins, par exemple, quand il fait un apéro, quand il fait une crémaillère, parce qu'on engage nos agents SERA à organiser une crémaillère suite à un achat, quand il a vendu un bien, ça montre une notion de résultat. Donc, il n'y a pas une vente par jour, malheureusement, donc ça ne va pas polluer le mur, mais partager la vie de son agence. Ensuite, partager les infos locales. C'est dans la ville, les prix à Courbevoie, par exemple, est-ce qu'ils montent, est-ce qu'ils descendent? Le quartier La Défense ou le quartier Courbevoie-Gare, où on en est? De donner des infos locales, ça va vraiment intéresser l'internaute à un niveau local. Et en fait, surtout de ne pas diffuser des annonces sur son mur, mais d'utiliser la partie justement application, comme on a fait sur le portail national. Donc voilà, on a dit il y a une stratégie locale, il y a une stratégie nationale, et on a essayé de faire passer ce message-là à nos franchisés. Ça allait pas assez vite. Le problème, c'est qu'on montait pas. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour monter? Donc, sans incentive, pas de fans, on s'est mis à faire des jeux, à faire gagner des lots, à faire de la pub, à faire des newsletters, en mettant en avant notre Facebook. En permanence, on a mis en avant notre Facebook. Ça a donné quoi? Ça veut dire qu'on a fait gagner des iPhone 5, on a fait gagner des iPads. Donc on a commencé à faire ce type de jeu-là. Et là, à la fin de tous ces jeux, voilà le classement qui est sorti au mois de février 2013, où on voit tout en haut RA Immobilier à 17 000 fans devant Century, La Forêt, Orpi, Guy-Hockey, je ne vais pas tous les citer. Et on est même devant Le Bon Coin Immobilier ou autre sur Facebook. Donc on a vraiment réussi notre challenge suite à toutes ces incentives. Dans ces incentives-là, on a fait quoi? Donc on a fait de la publicité payante sur Facebook. Je vous ai mis une capture d'écran ici de publicités qui ont pu être faites. Alors on a fait de la pub pour gagner des gemmes avec un Galaxy S3, un iPad mini et des iPhone 5 à chaque fois.
en ciblant les gens qui s'intéressaient à l'immobilier, qui s'intéressaient aux nouvelles technologies et qui avaient un certain âge pour avoir un certain pouvoir d'achat. On a envoyé des newsletters, on a une base de données de 300 000 newsletters. On envoie ce type de newsletter en fin d'année, donc ça on a envoyé à fin 2012 pour sensibiliser encore une fois les personnes. Et voilà un peu le résultat. C'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que tous les lots n'ont pas le même impact. Quand on fait gagner des iPad 3, on gagne en 5 semaines 3000 gemmes, mais l'iPhone 5, pouf, a généré 8000 gemmes. Par contre, on a fait gagner des Galaxy S3, c'est une catastrophe, ça m'a coûté une fortune, et j'ai gagné 700 gemmes. Donc, parce qu'on se disait, ouais, vous êtes Apple, ERA, c'est à l'Apple Store, machin, ça a gueulé. Alors, on s'est dit, attendez, on va vous faire gagner autre chose. Donc, j'ai dit, ok à mon patron, on fait gagner autre chose. Il m'a dit, ok, test. Le Galaxy S3 coûte aussi cher que l'iPhone, mais il m'a coûté une fortune si je fais le ratio dépenses par rapport au nombre de likes que j'ai pu avoir. Et enfin, on a fait gagner 2 iPad mini qui, eux, m'ont généré ça. C'était la période de Noël, donc c'était moins forte. Donc, il y a une notion de période, une notion de lot qui fonctionne. Il y a une notion de fréquence aussi qui ont été pris en compte. Et grâce à tous ces jeux qui ont été faits en 2012, vous voyez, si on fait 8 et 3 et 1, 5 et 700, bah forcément, on est arrivé à plus de 10 000 personnes qu'on a réussi à capter en moins d'une année. Donc, les jeux, ça fonctionne. Maintenant, on a le problème, c'est les agences. Donc, en national, on a capté tout le monde. En local, comment on fait pour que les agences adhèrent ? On a la stratégie, on a la ligne qu'il faut conduire. Par contre, il faut les motiver. Le franchisé qui est dans sa ville, lui, j'ai autre chose à faire que ton Facebook. Et en plus, ils ne sont pas geeks. Vous avez toujours 10% de geeks qui, quand je leur parle, ouais, vas-y, on y va Cyril, on y va. Et les autres 90%, écoute, t'es bien gentil, j'ai mon boulot à faire, j'ai autre chose, je vais pas te suivre dans ces délires d'informaticiens complètement fous. Donc on a commencé à faire plusieurs choses. D'abord à les informer, alors parler de Facebook, à chaque fois. Ensuite à témoigner. Il y avait des agents immobiliers qui ont commencé à faire des ventes grâce à Facebook. Il y a des Russes qui ont acheté dans certaines villes, notamment je pense à Toulouse qui a fait 3 ventes grâce à Facebook. Donc on faisait témoigner lors d'assemblées générales des agences qui faisaient des ventes grâce à cet outil. Après on les a formés. Donc on a créé des formations spéciales Facebook. Comment utiliser Facebook ? Vous leur parlez de compte ou de page, ils ne savaient même pas faire la différence entre un compte et une page. Créer une page, pour eux, c'était créer un compte. Alors après, ils se faisaient blacklister par Facebook. Et après, on s'est mis à automatiser les process. Et donc, après, on s'est mis à communiquer. Donc, notamment, nous, sur la 6, où on est partenaire de Maison à Vendre, on a un billboard de 8 secondes. Et sur le billboard, je ne vous l'ai pas mis là pour ne pas rallonger, mais on met irafrance.com et on met en très gros Facebook. Ça a été toute une guerre avec M6 qui ne voulait pas faire de la pub pour Facebook, donc c'était des logiques un peu contraignantes. Mais maintenant, voilà un petit peu comment on communique. On met en avant, avec Plaza, notre communication sur Facebook. Donc là, on a aussi notre patron qui a le gant bleu, qui est avec le président de l'AFNAIM, qui dès qu'il y a un salon, pouf, sort son gant Facebook, et puis pour faire un peu de buzz. L'idée, c'est de montrer à nos franchisés, là on parle à nos franchisés, qu'il faut qu'ils y aillent, que même l'AFNAIM, que même le patron d'ERA est sur Facebook. Après, quand on remet des lots, on a fait des petits films, et ça c'est une remise où on a fait gagner tout un lot Apple, donc il y avait des iPads, des iPhones, des MacBook Air. On remet tout au méga gagnant, on fait un film. Et on diffuse ce film lors des conventions. Encore une fois, on motive nos franchisés à aller vers Facebook. Voilà. L'idée, c'est vraiment de communiquer. Et à force de rabâcher, d'entendre ça, effectivement, ils ont commencé un petit peu à s'y mettre. Voilà. Voilà, donc avec ce genre de petites promotions lors des assemblées générales, etc., comme je vous l'ai dit. Alors maintenant, comment est-ce qu'on pilote un petit peu tout ça au niveau national ? On se sert principalement d'OutSuite, que j'imagine que vous connaissez. L'avantage de ça, c'est-à-dire que, vous voyez tout en haut, là, on a tous les comptes de nos agences. Et quand on publie une news, on choisit sur toutes nos agences de publier une news quand elle concerne le national. Mais si je vais publier une news sur la région PACA, je sélectionne que les agences du PACA. Si jamais j'ai une news sur Marseille, je cible les agences de Marseille. On a 10 agences. Donc déjà, on s'est dit, on va les prendre en main. Puisqu'ils ne veulent pas y aller, on va le faire à leur place. D'accord ? Donc vous n'avez rien à faire. Donnez-moi vos logins, vos mots de passe, et on va gérer votre Facebook. Donc déjà là, clac, ils ont accroché.
Parce que dès qu'ils ont à faire du boulot, ils estiment qu'ils sont franchisés pour qu'on fasse le boulot à leur place. Donc déjà là, on a eu une bonne accroche grâce à cet outil de pilotage-là. Après, on a affiché leur Facebook sur tout leur site agence. On a un portail national, mais on a des portails locaux. Donc, vous voyez, rejoignez-nous sur Facebook. Là, tout en bas à gauche, il y a marqué le nombre de j'aime, on peut directement liker. Donc, on a commencé à mettre les Facebook partout sur leur portail. Donc, pour piloter avec eux Facebook. Et enfin, on a créé, on ne le fera pas là, mais je vous invite à le faire. Vous faites dejaera.com, ça génère un film au travers de votre profil. Donc ça va capter vos images et puis on va vous dire, a priori, nous on vous connaît chez ERA, oui, oui. D'ailleurs, on a plein d'exemples comme quoi on vous connaît et il y a plein de situations où on voit des photos de vous sur des murs et à un moment donné, on dit, appelez-nous, de toute façon, votre dossier est déjà prêt et clac, il y a votre nom, il y a un iPhone qui sonne avec votre photo dessus. Bon, on a fait tout ce petit film pour faire du buzz, pour impliquer nos franchisés et leur montrer qu'il y avait des choses à faire. Donc vraiment, on a mis les moyens nécessaires avec Facebook. Quelques risques, donc, maintenant qu'on a 17 000 fans, de e-réputation avec des clients insatisfaits, des négociateurs insatisfaits et des franchisés insatisfaits. Quelques exemples. Publicité non autorisée. Les gens vont faire de la pub en disant « Tiens, je vends ma maison » ou « Tiens, va voir ce site-là, il est bien, c'est le site de mon agence ». Donc, on a plein de gens qui viennent foutre leur pub directement sur notre mur. Donc, il faut vraiment veiller à ce qu'on appelle modérer tous ces gens qui viennent capter notre notoriété. Ensuite, les clients insatisfaits. Là, je mets une photo d'une remise de diplôme et en dessous, vous avez « Je viens de me faire planter par ERA64 qui ferme ses portes et j'étais en exclusivité. Super !» Donc forcément, il faut vraiment faire attention aux clients insatisfaits qui ne vont pas hésiter à utiliser ce système-là et ils ont raison d'ailleurs de le faire. Et enfin, les franchisés insatisfaits. Là, par exemple, c'est une agence qui est en train d'ouvrir. Lui, il y a un franchisé avec qui on a un problème qui met encore une agence fermée qui a tenu 8 ans, c'est déjà bien. Lui est franchisé ERA. Il tire sur sa propre marque. Donc, parce qu'il n'est pas content de plein de choses et il utilise Facebook pour nous tirer dessus. Donc après, au-delà des démarches juridiques qu'on est en train de faire avec lui, c'est le risque de problème que l'on peut avoir dans un réseau de franchise. Donc clients, que ce soit franchisés, et même l'autre jour, j'ai une négociatrice qui dit « Mon agence ne m'a pas payé depuis 3 mois, c'est un bandit, ne les confiez pas à vendre ». Donc on appelle le chef d'agence, qu'est-ce qui se passe, il faut rétablir, enfin, il y a toute une e-réputation à vraiment gérer. Il y a aussi ce qu'on appelle le win-back live chez nous, c'est-à-dire que quand un client met une mauvaise notation, on lui répond en direct, d'accord, en disant « On va vous faire contacter par l'agent immobilier ». Le plus proche de chez vous. Une fois que le franchisé lui a répondu, donc on appelle notre franchisé en disant tu vas lui répondre tout de suite et après on rappelle le client et on lui demande de faire un commentaire suite à l'intervention du franchisé en question. Donc on essaie de faire du win-back live afin de capter, de dire ok, on n'est pas parfait, on a un réseau qui essaie de faire le mieux possible. Maintenant, si jamais on a donné satisfaction à nouveau à votre problème, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà un petit peu ce qu'on a essayé de faire au niveau de Facebook, de notre gestion des risques et de notre réseau de franchise. À ce jour, au début, il y avait 3-4 huluberlus qui allaient. Aujourd'hui, d'après, puisqu'on gère les comptes en interne, on a à peu près une agence sur 2 qui a un compte Facebook. Donc déjà, oui, là, ça marche, on a réussi à les capter. Par contre, il y en a qui utilisent très très bien, d'autres pas, voire pas du tout. Ils ont créé ça parce qu'ils sont sortis d'une convention boostée, piquée, et puis un mois après, ils ont oublié le Facebook et donc il n'y a pas d'intérêt. Donc à ce jour, sur les 1 sur 2 agences ERA qui l'utilisent, on a vraiment un bon tiers qui sont actifs et qui font bien le boulot. Il y a encore les 2 tiers des agences à former, à briefer, à continuer à impulser tout ça. Puisqu'on a fait un gros travail en 2012 avec les jeux, maintenant on forme les agences en 2013. Alors très clairement, c'est le problème que l'on a, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cible qu'on a touchée, ce sont des gamers, des gens qui jouent à des jeux, ce ne sont pas des gens qui veulent forcément acheter dans l'immobilier. Donc là, la valeur du like, aujourd'hui, sur la somme, elle est moyenne. Néanmoins, on s'est rendu compte que Facebook, l'année dernière, pour la première fois, a généré plus de 20 000 visites uniques sur notre portail Internet. Chose qui avant, c'était 800, 700.
Donc il y a un effet, curiosité envers la marque, malgré que ce soit des gamers. Ça c'est numéro un. Inconvénient auquel je dois travailler cette année, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait un taux de rebond énorme. Ces 20 000 visites-là, on n'en gardait que 30%. 70% repartaient ailleurs. Ce qui veut dire qu'on a un trafic qui n'est pas encore qualifié, forcément, puisque c'est des gamers. Donc on a un travail à faire là-dessus. Il y a deux types de messages négatifs. Il y a le message publicitaire, en anglais, qui vient d'autres sites, où là, il n'y a aucun intérêt pour les 17 000 fans à le suivre. Après, il y a le message négatif du franchisé en question qui vomit juste pour vomir sur la marque. Il n'y a pas d'utilité, on n'aura pas de win-back là-dessus. Par contre, tous les messages où on peut faire un win-back, où c'est du grand public, à ce moment-là, quand le win-back est vraiment faisable, on le laisse. Bien sûr, parce que pour montrer qu'on n'est pas parfait et pour, comme vous le dites si bien, montrer qu'on est une vraie entité, qu'on filtre pas tout et que tout n'est pas artificiel et qu'on n'est pas dans le monde de oui-oui. Donc il y a le win-back qu'on peut faire où on laisse et il y a le win-back où c'est infaisable où on vire, effectivement. Donc c'est sélectif. Très bonne question. En termes de coûts, notre objectif est de monter la notoriété de la marque, très clairement. Aujourd'hui, Facebook est un outil gratuit qui booste notre notoriété. On a intérêt à impliquer nos franchisés qui, eux, vont capter sur le terrain des clients. Ça nous coûtera moins cher que d'interdire à nos franchisés d'aller sur Facebook et que nous, on doit avoir un budget pub, TV, radio, presse, que sais-je, 2 fois plus élevé pour pouvoir aller capter ces clients-là. Donc on a fait le choix de les laisser aller pour booster notre notoriété.